préfet de région, permettez-moi de ne pas faire de discours. Je suis vraiment très heureuse d'être à Korogo. Et on dit à Korogo Fotamana. Je voudrais qu'ensemble, qu'on souhaite Fotamana à nos invités, parce que je ne suis pas venue seule à Korogo. Je suis accompagnée par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. C'est un grand pays qui nous inspire. On veut voir la Côte d'Ivoire dans quelques années devenir comme l'Afrique du Sud. Et je vous assure que l'agriculture a participé au développement de ce grand pays. C'est pour cela qu'il est là, il est à nos côtés. Il s'inspire de beaucoup de choses. Il regarde ce qu'il peut faire pour Korogo, pour nos braves paysans de cette belle localité. J'ai également dans ma délégation le président directeur général d'une grande compagnie américaine, Mouyenga. Je vais lui demander de se tenir debout. À côté de lui, on a la diaspora également française qui est représentée. Merci beaucoup d'être là. Et pour couronner le tout, on a nos honorables députés. Je souhaiterais qu'on les ovationne. Chers parents paysans, c'est pour vous dire que l'agriculture nous tient à cœur. Et nous devons nous battre ensemble, la main dans la main, pour que, moi je veux voir les braves paysans ivoiriens devenir comme des braves paysans américains, comme des braves paysans sud-africains. C'est cela mon rêve. Et là je suis contente parce que vous avez fait le plein de la salle. C'est pour dire que vous êtes d'accord avec moi et qu'ensemble on relèvera tous les défis qui nous seront confrontés. Pour le thème d'aujourd'hui, vous le savez certainement, quel avenir pour l'agriculture et l'environnement en Afrique face à l'invasion des intrants prohibés? Ce thème mérite une réflexion mature. Raison pour laquelle les députés sont là et ils sont partenaires au JNVA depuis la première édition. Parce qu'il ne faut pas prendre des thèmes aussi importants et puis les limiter. Il faut que ça aille au-delà. Et vous savez que nos honorables députés, quand ils sont là, ils prennent note. Et après, c'est présenté au Parlement pour le bien du peuple. Et je sais qu'ils prendront des mesures. Ils vont vous écouter. Ils vont échanger avec vous. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour les écouter. C'est le jour de votre jour. Je vous remercie. Nous avons constaté en tant que vulgarisateur que les parents utilisent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides et à la fin, le résultat de la production est mitigé. Dans notre mission de développement et de conseil agricole, nous avons approché des spécialistes d'agriculture également d'autres pays. Et dans cette approche, nous avons vu qu'à travers les intrants, il y a un spécialement qui est à base de silicium. Mais le silicium, là, c'est contenu dans le sable. Mais dans le sable, il est insoluble. Donc ils ont trouvé un moyen pour rendre soluble ce silicium qui se trouve dans le sable. Et c'est cette technique que nous allons introduire en Côte d'Ivoire pour booster l'agriculture. Je pense que c'est une journée bienvenue qui nous instruit sur le fonctionnement de l'AVA et puis qui nous donne une idée aussi de comment on doit aller vers nos populations. Il y a beaucoup, bon, on a exprimé beaucoup d'inquiétudes, hein, mais ça nous donne une idée de la manière dont on doit sensibiliser sur les avantages mais aussi sur les inconvénients
des pesticides. Parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, on en a besoin. Il y en a qui nous ont dit qu'on en a besoin. Mais comme il y a des dangers, on a maintenant des outils pour aller vers nos populations. Tous les produits, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des produits qui stimulent la production, le niveau de récolte. Mais s'ils comportent des avantages, il vaut mieux que les utilisateurs soient conscients des dangers. Aussi qu'il n'y a pas que des avantages, c'est vrai, les avantages sont réels. Mais comme il existe aussi des dangers, il faut qu'on les interpelle, qu'on mette le doigt sur les dangers qui courent en mal utilisant ces produits. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas concernant l'agriculture, concernant le secteur vivrier, puisque c'est le secteur que nous encadrons le plus. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et une structure comme AVA, qui donne une tribune pour informer les gens sur ce qui se fait dans ces filières, sur ce qui se fait aux alentours, ce sont des actions à louer. Aujourd'hui, c'est grâce à cette organisation qu'on a eu certaines informations sur les engrais. On a été beaucoup instruits aujourd'hui. Dans la salle, j'ai eu à interpeller le gouvernement de voir si on ne peut pas instaurer une journée nationale qui va prendre en compte la sensibilisation sur les herbicides et les pesticides, les avantages et les inconvénients pour éveiller un peu la conscience de nos populations. Parce que les anciens emballages des pesticides, des insecticides, c'est ce qu'on retrouve sur le marché et c'est dans ça qu'on nous donne le miel, qu'on nous donne le lait. Et moi je crois que c'est des dangers qui sont tellement... qui concernent toute la population. Il est bon que le gouvernement puisse voir si on ne peut pas faire une journée nationale pour la sensibilisation. Ce n'est pas une affaire du DR de l'agriculture, ce n'est pas une affaire du DR de l'élevage, ce n'est pas une affaire seulement de l'agent des eaux et forêts, mais tous ensemble, amener nos parents, qui, ma foi, sont de bonne foi, quelque part, et qui sont en train de lutter pour que la sécurité alimentaire soit une réalité. Il faut qu'ensemble, de façon cohérente, nous luttions pour que cette invasion-là puisse être stoppée. Comme quelqu'un le dit, on ne peut pas régler ça à 100%, mais qu'on arrive à amoindrir pour la santé de nos vaillantes populations. Tous les paysans, même en ville ici, les gens sont pratiquement en danger parce qu'on utilise les pesticides comme on veut, on utilise les engrais comme on veut. Et les engrais même que les gens ne connaissent pas, mais lorsque c'est moins cher, ils viennent prendre et puis bon, souvent ça peut créer des problèmes. Le fait que les panélistes aient expliqué ce qui s'est passé, moi je suis très satisfait de savoir qu'au moins on peut prendre le taureau par les cornes pour sensibiliser nos parents et leur expliquer que tant qu'un produit n'est pas homologué, il ne faut pas l'utiliser. Et celui qui peut leur montrer le produit homologué, c'est le conseil agricole, soit de l'ANADER, soit de la fêtière de coton, soit de la filière anacarde. Déjà l'information, de comprendre que grâce à AVA aujourd'hui par les émissions télévisées, nous savons que partout en Côte d'Ivoire, il y a des spéculations, il y a des cultures qui sont favorables pour ces populations-là. Et là où nous sommes, c'est une opportunité à saisir et aller vers ces populations pour leur dire nous pouvons vous financer pourvu que vous vous associez à votre COPEC, vous épargnez et nous allons vous accompagner. Donc AVA est très important parce que ça valorise l'agriculture de par même l'information. Et ce que je retiens aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est très important, surtout le problème des produits prohibés. Effectivement, en Côte d'Ivoire, nous n'arrivons pas à contrôler les produits tels que les pesticides et les herbicides. Les frontières sont perméables et que tous les produits rentrent en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le présentateur a dit qu'il y a 75 distributeurs, mais sur le seul marché de Bognali, nous avons plus de 75 distributeurs, ce qui veut dire vraiment que ce n'est pas contrôlé. Mais ce que je considère aujourd'hui, c'est que vraiment il faudrait que l'agriculture soit revalorisée. Nous avons plein d'enfants que nous avons envoyés à l'école, tels que l'université de Korogo, qui ont des diplômes et qui sont au chômage. Je souhaite pour la République de Côte d'Ivoire que ces étudiants soient installés par les frais de l'État de Côte d'Ivoire. Et comme ça, le chômage sera réduit. En résumé, nous pouvons dire que la session thématique de la 7e édition de JNVA a retenu comme recommandation majeure devant donc les députés de la nation les dispositions, en tout cas très sérieuses,
que doivent prendre les populations rurales agricoles dans l'utilisation des intrants qu'ils utilisent pour leur activité. Le deuxième point du bilan, c'est la question du financement. Il est retenu qu'il y a certes des financements pour les populations rurales agricoles pour mener à bien leur activité, mais encore que les institutions financières de financement maîtrisent et s'approchent mieux du monde rural agricole en vue de maîtriser l'activité agricole pour pouvoir leur permettre de définir donc les lignes de service de crédit pour accompagner les paysans dans leurs activités. La troisième recommandation, c'est l'utilisation des NTIC dans l'agriculture. Là encore, les populations rurales agricoles ont été informées à s'approprier de tout ce qui est disposition en matière de technologie, en matière de NTIC, qui aujourd'hui devrait favoriser la modernisation et le développement des chaînes de valeur agricoles. Au final, il faut dire que les députés, les honorables députés qui ont donc siégé en session parlementaire ont apprécié donc les débats. Les députés, en tout cas, ont instruit et demandé aux panélistes, aux experts qui ont donc présenté, de proposer des projets de loi. Des projets de loi qui seront soumis donc, à l'Assemblée nationale pour protéger au maximum les populations contre justement ces intrants qui soient mal utilisés ou qui ne sont pas du tout recommandés, leur effet néfaste sur les populations. Donc voilà en résumé ce que la session thématique des GNVA 2017 a donc retenu pour les partenaires, pour le monde rural agricole et surtout pour les populations. Maman Jennifer, l'avocate des braves paysans.